في البقاء، لأننا أمام تهديد وجودي في ظل هذه الأوضاع الكونية المعقدة. لدينا أمل، والأمل كبير، والتغيير قادم. وبقول لإخواني المصريين وأحبائي وشركائي، التغيير قادم. مش هقول مصر حبلى بتغيير في الشهر التاسع، لا، أنا بقول الأمة العربية والإسلامية حبلى بتغيير واجب ومستحق، وبدايته اليوم 11/11، وهذه الوقفة لها دلالة كبيرة. ليس ثورة حتى النصر. ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية، دولة مدنية، ماشي عسكرية. نستحق دولة مدنية، ونستحق أن يغيب حكم العسكر بكل ما حملوا من كوارث وكل ما قادوا خلال عقود من الزمن. Bonjour les amis, ici Paris. الإنسان العربي Léo Nicolian en direct avec vous pour les colères des rues. Le monde va mal, la France va mal, mais il n'y a pas que la France sur Terre. Les nations entières vont mal et les peuples vont encore plus mal. Voilà, nous ne sommes que des cafards. Nous ne sommes pour eux que des cafards et ils sont à eux seuls, les dirigeants et les gouvernements, des sociétés d'éradication des cafards que nous sommes. الرسالة الأولى عايز أوجهها لأهلي وناسي وبلدي وشعبي اللي أنا بنتمي إليه، وهو الشعب المصري. لا تقنطوا أبدا من رحمة الله. اليوم ما حدث انتصار، رغم أن البعض يروج له أنه انتصار. أبدا. Voilà la chaîne de télévision Al Jazeera qui est là, qui couvre en direct. الذي شعر به النظام في الأيام الماضية هو انتصار لإرادة الشعب. هو الآن Alors bien sûr il y a aussi de nombreux Français, puisque dans les manifestants que vous voyez ici, un grand nombre sont français, mais ils n'oublient pas leurs racines. Alors, égyptiens, français, tunisiens, algériens, libanais, marocains, ils sont venus, ils sont tous là à Paris, République. المواصلات والاتصالات وكل أشكال التواصل بين الناس أغلقت. هل هذا هو انهزام للشعب؟ الانتصار للشعب. هذا هو الانتصار. الثورة، وأنا بكلم إخواني المصريين والكلام ينطبق على الجميع، الثورة مثلث له 3 أضلاع. بيئة الثورة الضلع الأول، وهي بيئة متوفرة وحاضنة، والأيام القادمة ستكشف هذا الكلام. لحظة الثورة هي اللحظة التي يحددها المواطن نفسه. Allez, on va vous traduire tout ça dans quelques secondes. ولا يوتيوبر ولا غيره يحدد هذه اللحظة للشعب. الشعب وحده سيختار اللحظة، وأنا على يقين أنها لحظة قريبة وليست بعيدة إن شاء الله. الرسالة الثانية الحقيقة أنا بوجهها للمجتمع الدولي. احنا لدينا أكثر من 60,000 مصري معتقل. الناس اللي راحت النهارده والرئيس بايدن اللي وصل النهارده شرم الشيخ. Alors vous inquiétez pas, je vais traduire parce que j'ai l'avantage d'être polyglotte. أكيد إخواننا التوانسة بالذات. Voilà, en fait, je vous explique la situation. La Tunisie va de plus en plus mal et il y a eu, bien sûr, une révolution en Tunisie, le printemps arabe. Et comme vous le savez, le dictateur de l'époque, Ben Ali, est décédé en Tunisie, en Arabie Saoudite. Avec, bien entendu, à ses côtés, sa femme, très fortunée, milliardaire comme lui. Quand on m'a dit « il est mort, le pauvre Ben Ali », j'ai dit à mon boulanger
t'inquiète pas, il est mort, le riche Ben Ali. Seulement depuis, la situation est de plus en plus dramatique en Tunisie. Et vous l'avez vu, c'est pas mieux en Libye, grâce à Sarkozy. Voilà, tout ça, ça rime bien. On se demande finalement si dans ces pays-là, c'était pas mieux avant. Alors, mieux vaut peut-être, hein, je suis pas d'accord avec ça, mieux vaut peut-être un bon dictateur qui aime son pays et son peuple. C'est quoi un dictateur? Un dictateur, c'est celui qui dicte, dictateur, dictatorship. Alors, certains sont très mauvais. De Gaulle lui-même, souvenez-vous, avait dit « Comment voulez-vous que je revienne si je ne suis pas un dictateur ?» En tous les cas, vous le voyez, la situation est dramatique en Tunisie, l'histoire du bateau. Alors ça, on ne vous en parlera pas en France dans les merdias traditionnels, ceux qui ont coulé, ceux qui sont morts, ceux qui crèvent de faim aujourd'hui en Tunisie, car il y a des pénuries de lait, de farine, et j'en passe, et des meilleurs. Alors maintenant, pour les trolls qui balancent leurs commentaires à Deval, ils n'ont qu'à aller voir TF1, la chaîne de Macron, France Télévisions. En tous les cas, ce n'est qu'une manifestation, bien sûr, une de plus qui ne sert à rien, ce n'est que de la com, mais en tous les cas, le peuple tunisien qui est là, et les Tunisiens qui sont là en train de manifester en solidarité avec la Tunisie qui est en train de mourir. Et alors là, les amis, là, il va se passer quelque chose de merveilleux. Et dans pas longtemps, dans les jours qui viennent, du 19, à partir du 19 novembre, le sommet de la francophonie aura lieu en Tunisie. Emmanuel Macron est attendu. Les Tunisiens s'accueillent à les faire la fête, comme on dit, et pas qu'à lui, à des dizaines de dirigeants. Alors à Djerba, on nettoie, on tue les chiens, les animaux errants. C'est un véritable massacre. Où est donc Brigitte Bardot? Mais en tous les cas, l'armée, la garde nationale veille au grain, car il est évidemment hors de question de perturber, le happening de ces chefs d'État qui viennent au sommet de la francophonie à Djerba dans les jours qui viennent. Voilà, on retrouve tout de suite la manifestation. Yaskout, Hakm al-Askar, ce qui veut dire que chute la gouvernance des militaires. Attends, je travaille là. Merci monsieur. Yaskout, Hakm al-Askar, que chute cet état militaire. Car bien entendu, en Tunisie, c'est un peu comme en France, dans tous les pays où il y a des dirigeants, en ce moment, ils dirigent très mal, quitte à faire crever leur peuple de faim, et pas que. Voilà, les Tunisiens de Paris sont là. On va tout à l'heure retrouver en direct quelques intervenants qui nous parleront pour nous expliquer la réelle situation et les échos qu'ils en ont. Moi j'en ai évidemment, mais à eux aussi d'expliquer ce qui se passe sur place. الآن مع الأخ الهندوس محمد عن مدى الحقوقي لمغاربة الكلمة. Voilà, la parole est donnée au frère Mohamed. Que la paix soit avec vous, avec la grâce de Dieu. Après ces années de paix,
لدقيقة صمت Je vous demande ترحما على أمم مقتولة de garder بيد العسكر والمخزن un moment de calme et de recueil. دقيقة صمت من فضلكم. Voilà, je vous demande une minute de silence, s'il vous plaît. Voilà, une minute de silence est observée, لن تموت الأمة ou un moment. كلمة رفعت بلسان مكلومة على واقع مرير لا يمكن إلا أن الشبه. لن تموت الأمة بلسان نادت باسم الإنسانية أبناء لها. Je cherche Tariq Sassi qui a disparu, qui aurait pu traduire en direct. ولكن الرابط الوحيد الذي لا يمكن أن نختلف عليه هو رابط الإنسانية. الرابط الوحيد الذي لا يمكن أن نختلف عليه هو أنسنة القضايا. ولأنني حقوقي لا علاوة سياسية لي ولا رضا ولا انتماء سياسي. حضرت اليوم كحقوقي مغربي. Voilà, on va demander l'assistance d'un interprète et d'un traducteur. Voilà, parce que je ne peux pas être au four et au moulin en même temps. La question n'est pas des soucis en France, les amis. Le souci, c'est que quelles que soient nos nationalités, nos couleurs de peau et nos religions, nous sommes tous frères en l'humanité. Et l'humanité entière, aujourd'hui, souffre par la faute des dirigeants corrompus, tous autant qui sont élus par le peuple pour servir le peuple et qui finalement ne font que se servir pour eux. Nous sommes des cafards, ils sont les sociétés d'éradication. وكذا بديانات أخرى لأن بيننا ديانات لا يمكن إلا أن نحترمها. Voilà Tariq Sassi finalement qui va nous rendre le service de traduire en direct. والنصر الكبير Voilà, Tariq va traduire tout ça. En français. بقمة مغاربية شعبية وقمة إفريقية حتى لا أنسى الذين حضروا معنا بالأمس لهذا اللقاء. Voilà, évidemment c'est de l'arabe littéraire. Tariq qui ne maîtrise pas ça autant que moi. Je maîtrise les Tunisiens moi. Je maîtrise les Tunisiens parfaitement. On rigole pas là. لإخوة اليمنيين يقصفون بأيادي مخابرات. Alors là, évidemment, il parle des Mokhabarat Saoudia, des services de renseignement de l'Arabie Saoudite, parce que évidemment, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont Tariq, tu vas rester avec nous, on t'écoute. Quel est le rôle des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite dans les révolutions arabes, dans les pays je vais vous donner un exemple tout simple. C'est quand même le Qatar qui a financé toute l'opération militaire de Sarkozy pour détruire Kadhafi et les Libyens. Est-ce que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont un rôle positif aujourd'hui pour quelques années? Pour le Qatar, je ne crois pas. Pour l'Arabie Saoudite, je ne peux pas me placer parce que il y a quand même eu des positions, entre autres pour certaines personnes, qui fait que je peux pas parler de l'Arabie Saoudite parce que j'y connais rien. Par contre, pour le Qatar, le Ben Salman a quand même, excusez-moi, du peu, fait décapiter Khashoggi, son opposant. c'est polyvalent en fait. Mais par contre, pour le Qatar, oui, il y a une politique de déstabilisation, de colonisation économique et de destruction. Oui. Et ils l'ont bien fait pendant ces 10 dernières années en Tunisie. Voilà, Malbruno avait bien parlé de la qatarisation de la diplomatie française, puisque c'est quand même le Qatar qui a payé la facture des 300 millions d'euros lorsque l'armée française est intervenue en Libye en bombardant et en détruisant tout un pays. Et la preuve, le chaos qui règne aujourd'hui. Tout à fait. Et aujourd'hui, la Libye détruite, c'est la colonne vertébrale de l'Afrique. C'est aujourd'hui ces problèmes d'immigration que le bon français n'arrive pas à comprendre. C'est ces toxicomanes, c'est toute cette insécurité et cette déstabilisation de l'Europe et de l'Afrique unilatérale à travers juste la destruction de ce pays, mais aussi l'Égypte, mais aussi la Syrie. Il ne faut pas l'oublier. On parlera même pas du Liban. Ah, le Liban, ça c'est encore une pauvre victime prise en étau.
Alors Tarek, c'est là que ça se passe, s'il vous plaît. Alors, dites-moi, reculez un petit peu. Voilà. Emmanuel Macron va se rendre au sommet de la francophonie à Djerba le 19, 20, 21 novembre. Est-ce que vous pensez que les Tunisiens vont l'accueillir royalement, ou est-ce que ça va être une sorte de... On lui fait sa fête et ça risque de mal se passer pour lui? À Tunis, quand il est venu, il y aura toujours des gens en fait pour bien l'accueillir. Mais les protestataires, malheureusement, ils ne seront pas vus. Les gens qui protestent contre la diplomatie française, l'ingérence de l'ambassade de France en Tunisie, on ne les verra pas. Et malheureusement, je ne sais pas en fait si à la francophonie, véritablement, les Tunisiens vont pouvoir s'exprimer. Je ne sais pas du tout. Moi je pense que non, il y a quand même des dizaines de chefs d'État qui sont attendus à Djerba. Alors que s'est-il passé? C'est quoi cette histoire de bateau de mort il y a 2-3 jours? Alors, l'immigration clandestine par des jeunes, faute d'espoir, en fait, faute de pouvoir, pouvoir gagner leur vie et vivre chez eux, ils embarquent dans des bateaux de fortune. Et beaucoup de ces bateaux de fortune en fait coulent. Et beaucoup meurent. Il y avait une série qui s'appelle Harqa, j'essaierai de te retrouver le lien et te l'envoyer, qui explique très très bien la situation et même la finalité lorsqu'ils arrivent en Europe. C'est une finalité très sombre, c'est rarement des régularisations, c'est rarement des possibilités de travail digne, sinon de l'esclavage. Et pour beaucoup, ça finit dans la grande toxicomanie. Et la plupart d'entre eux... Non mais restons dans meurent dans la mer. Meurent dans la mer. Globalement, aujourd'hui, il y a des problèmes en Tunisie, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Quels sont les problèmes au quotidien du peuple tunisien? Se nourrir, tout simplement. Les gens meurent de faim aujourd'hui en Tunisie. On meurt de faim en Tunisie. Alors, est-ce qu'on en revient à Aristote qui disait pour qu'un dictateur reste en place, il faut qu'il affame son peuple. Ainsi, le peuple n'aura qu'une seule idée et pensée, matin, midi et soir, manger à sa faim et pas de révolution, rien d'autre que ça. Bourguiba l'a fait, mais Ben Ali ne l'a pas fait. Par contre, Kais Saïd, il exécute des ordres qui sont largement plus supérieurs et qui arrangent, en vérité, une oligarchie financière, tout simplement, c'est ça. Voilà. Donc, on fait crever de faim les Tunisiens désespèrent, quittent leur pays, et puis au fur et à mesure, on a un pays qui se vide de sa ressource humaine. Quand on se plaint et de sa jeunesse. Quand on se plaint d'une Dabia, mais malheureusement, c'est une jeunesse qui n'est pas éduquée, qui vient ici même avec des visas étudiants, et qui sont totalement perdus. Et puis pour d'autres, on exploite la ressource humaine, qui sont les médecins, les avocats, les spécialistes de l'architecture, qui arrivent ici et qui ne sont pas bénéficiaires pour leur propre pays. Cette ressource humaine, qui est la ressource la plus importante, c'est normalement quelque chose qui devrait être bénéfique au pays d'origine, mais malheureusement, il est bénéfique aux grandes puissances, et pour le reste, après la jeunesse, ils sont inspirés pour faire l'immigration clandestine, et beaucoup meurent à la mer. Tariq Sassi, autour d'Emmanuel Macron, président de la République française, il y a aussi des personnalités d'origine tunisienne. On ne va pas citer Sonia Krimi, députée macroniste, qui n'est plus députée, mais qui a eu un super poste ailleurs à l'étranger. Comment expliquez-vous le silence et la complaisance de personnalités tunisiennes macronistes sur la réalité de la Tunisie? Parce que ce sont des gens qui pensent avant tout à leur propre bourse, à leurs propres intérêts et à leurs propres subventions. Ils ne pensent en aucun cas aux bénéfices de leur pays. Et d'ailleurs aujourd'hui ce comportement ultralibéral, on le retrouve aujourd'hui dans la vente en gros de nourriture. On stocke de la nourriture, on préfère la vendre à l'étranger plutôt que de la vendre à des Tunisiens. On nous dit qu'Éric Zemmour est au port à Toulon pour voir un bateau cargo. Alors un mot sur Zemmour parce que vous le connaissez, je le connais. Zemmour, alors attendez. Voilà Tariq Sassi qui va parler de Zemmour. Zemmour, c'est quelqu'un qui se croit être le sosie de Clovis, alors qu'il est le sosie d'Elikakou. Mais Elikakou, au moins, il nous faisait rire. Alors que cet homme-là, réellement, il nous fait chier et il dit que de la merde. C'est un bourgeois insupportable, répugnant et qui n'a aucune humanité. Il ne comprend rien en politique internationale.
il ne comprend rien au social. C'est un homme en fait qui insulte pour insulter. Voilà. Il ne représente pas la droite. Est-ce que le rôle de Zemmour, créé par Bolloré, et Dieu sait qu'on sait combien vous êtes intervenu sur CNews, dont maintenant vous êtes interdit, est-ce que c'est une création de Macron, divisé pour mieux régner, une opposition contrôlée qui a fait que Marine Le Pen n'a pas gagné les élections? Est-ce que vous pensez que réellement que Philippot, Zemmour, tous ces gens-là, on les a mis en avant pour faire baisser le taux d'éventuel succès de Marine Le Pen? En fait, CNews n'a pas eu le choix. Ils m'ont refait faire des interventions parce que les spécialistes sur le crack, ils n'en ont pas beaucoup. Mais Zemmour, oui. Zemmour est une création pour affaiblir Marine Le Pen? Zemmour, oui, est une création pour affaiblir tout simplement toutes les droites. Pas que Marine Le Pen, toutes les droites. Toutes les droites. Cet homme-là, en fait, est là à capitaliser des frustrations dont certains n'ont pas répondu et surtout centraliser l'électorat bourgeois qui était attiré. On va retrouver la personne qui fait un discours parce qu'elle s'exprime en français. C'est Jalel Brick, c'est une star. Allez, commence Jalel. Jalel. تونس فدات الثار تونس فدات الثار من خالد الغدار واللي سجن حرام واللي يدر صغار واللي سجن مران لهلي وناس الخور محلى القعدة عالمية ومحلى الربيع محلى الثورة التونسية تضم الجميع محلى القعدة عالمية ومحلى الربيع محلى الثورة التونسية تضم الجميع يعني أو شوي هاي الناس كل علامات يعني علامات وربي بس كل فوق هاي وين علامات زين وين علامات زين مصر وين علامات مصر هيا يعني قوي شوية يعني قوي شوية يعني يا اخواني لا تحزنوا. Alors, ambiance festive aussi dans cette manifestation des Tunisiens. Et pas Voilà, on est toujours en direct de Paris, place de la République. Merci aussi de ne pas penser qu'à vous et qu'à votre proche. Il n'y a pas que la France, il y a des peuples entiers qui souffrent. Et aujourd'hui, les Tunisiens meurent de faim. C'est pour ça que certains sont obligés de quitter le pays, mais il n'y a pas que la Tunisie. On voit aussi de nombreux Algériens ici, dont ce monsieur qui est là, avec liberté pour tous les détenus d'opinion en Algérie.
ولأن الثقافة والشعر موجود كل مرة في وقفاتنا. به سنقاوم وبه سنحرر بلداننا. إليكم الآن هنا الأخضر شاعر الثورة في باريس. تحية نضالية إلى كل الحاضرين. Alors on va retrouver نضالية إلى شعب مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب. تحية نضالية إلى أمتنا من المحيط. Faut que je te présente Jalel Brick. Alors attendez. Bon, bonjour les amis, on est en direct, on va se mettre là. Et Incroyable, les deux se rencontrent. voilà, les deux se rencontrent. Alors laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Parle ici, on n'entend pas. Alors, attends, non, mets-toi à côté du micro, on t'entend pas ici, mets-toi là-bas. Fais le tour derrière moi. وتوحدت في قدمها الجردان. Non, il n'y a rien de compliqué. Non, non, après, on est en direct. Alors, Tarek, merci de nous présenter ce monsieur. Ce monsieur dont je suis un fan, même si je suis pas d'accord sur tout, je suis un fan, parce que c'est l'un des plus grands contestataires arabophones au monde. C'est l'un des plus grands contestataires depuis des décennies. Cet homme a fait l'histoire de la Tunisie. On continue à parler de la Tunisie. Mais quel rapport entre lui et moi? Tu me dis... Il y a Léon Nicolian pour la France, le Liban et l'Arménie. Et pour la Tunisie et pour le monde arabe, on a Jalel Brick. Jalel Brick, cet homme fait des millions de vues. Chacun de ses avis est écouté, apprécié ou critiqué. Mais cet homme est très important. Même si sur beaucoup de choses, on peut ne pas être d'accord avec lui, il fait avancer la liberté et il fait réfléchir le pays, il fait avancer beaucoup de choses. Et c'est très important d'écouter cet homme et c'est très important de parler avec cet homme, même sur la politique française. Alors, bonjour Jalel. Bonjour mon ami. On va vous demander de parler, presque de hurler, parce qu'avec le bruit derrière, on ne va pas vous entendre. Compris. Voilà. Alors, question numéro 1. D'abord, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Birahmatallah wa barakatuh. Alors, dites-moi tout. La Tunisie va mal. Moi, j'ai beaucoup d'amis sur place. Attendez, on va faire mieux que ça. Voilà. J'ai beaucoup d'amis sur place en Tunisie, à Djerba, et pas que. Il paraît que ça va tellement mal qu'il n'y a plus de lait et qu'on est à la limite de la famine. Quels sont les échos que vous avez là-dessus? C'est naturel. Enfin, ce qui arrive en Tunisie ce n'est que le fruit de toute une décennie de lutte de pouvoir entre beaucoup de grandes puissances. C'est-à-dire que la Tunisie a été empêchée de réaliser ses vœux à la liberté et surtout à la démocratie sociale. Les puissances étrangères du Golfe ou d'Occident et même de Alors quand la on Chine. parle du Golfe, c'est quel pays? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les militaires de l'Égypte et aussi les militaires d'Algérie. Bon, à ce Ils moment-là. soutiennent le putsch. Les dictateurs soutiennent les dictateurs. Ah bah, et les évidemment. démocrates soutiennent les démocrates. Voilà. C'est logique, non? Voilà. Ceux qui se rassemblent. Voilà, c'est le panier de crabes, comme Voilà. on dit. Mais je voulais en profiter de cette occasion pour adresser une lettre d'amour au peuple français, chez qui j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans l'exil. Et je voulais lui dire que la France est en train de perdre pied en Afrique. La langue française est en train de disparaître. Et elle va être remplacée par les Russes et les Chinois. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'appelle les Français d'obliger le pouvoir en France de revoir sa politique et de soutenir les démocrates qui sont vraiment les amis du peuple français. Nous, on a vécu ici plus de 30 ans et j'ai jamais eu de problème, ni raciste, ni quoi que ce soit. Alors. J'aime ce peuple et j'aime qu'on reste amis à jamais. Bah, évidemment qu'on aime tous la France, mais la France est une chose, sa gouvernance et ses politiciens en sont une autre. Alors, Jalel, tiens, bah, on va revenir sur vous directement. Dans les jours qui viennent, il y a le sommet de la francophonie. Alors Emmanuel Macron sera sur place à Djerba. Mais pas que lui, Justin Trudeau, les dirigeants du Canada et une grande partie des dirigeants du monde.
Quel est votre pressentiment? Est-ce qu'on risque des troubles à Djerba pour le sommet de la francophonie et la venue d'Emmanuel Macron? Ou est-ce que ça va être quadrillé pour lui faire un accueil entre guillemets chaleureux? Souvenons-nous qu'à sa première élection, quand il était à Tunis, les Tunisiens ne l'ont pas forcément bien accueilli. Ils lui ont même parlé de libérer Abdallah, Georges Ibrahim Abdallah. Alors, est-ce que vous estimez qu'il faut faire un accueil très chaleureux à Emmanuel Macron ou lui ouvrir les yeux sur la réalité de la Tunisie, quitte à le bousculer un petit peu? Les gens de Zarzis, dans le sud tunisien, qui ont perdu leurs enfants en pleine mer, et des migrants qui sont morts, ils n'ont pas retrouvé les cadavres de leurs enfants. Et on soupçonne le pouvoir de les avoir noyés en pleine mer et qu'ils ont enterré discrètement, les cadavres. Alors, beaucoup de gens dans le sud tunisien vont encercler l'île de Djerba, toutes les entrées par la terre, par le continent, pour faire voir au monde la détresse. Mais monsieur, les avions, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, le Falcon Jet de la présidence de la République, attendez, vont atterrir par les airs. Par les airs. Alors, c'est l'image qui compte. Bien entendu, mais qu'on ne verra pas sur les médias français et ailleurs. Voilà, on ne les verra pas, sauf si je suis sur place. Maintenant, Emmanuel Macron va atterrir par avion et tous les autres. Est-ce que vous lancez un appel aux Tunisiens de Djerba qui seront dans la tanière du loup sur place à, entre guillemets, faire des rassemblements de protestation, ou est-ce que vous les conseillez plutôt de se mettre à genoux et d'accueillir le roi de la bouffonnerie de France en lui faisant la courbette? Ils sachent qu'il y aura bel et bien un comité d'accueil, il y aura bel et bien un comité d'accueil de nos amis à Djerba. Ça c'est certain, je ne voulais pas le dire, mais bon, ils seront là. Il ne faut pas dire à l'ennemi tous les... non, mais vous inquiétez pas, ils seront peut-être des milliers, des dizaines de milliers. Ils seront là, même si Macron ne le veut pas. Même 2 ou 3 personnes qui vont hurler, faire savoir au monde qu'on est là. Et on sera toujours là. La lutte est longue et difficile, mais on va gagner. Voilà. Tarek, puisque tu es là, tu vas nous rappeler au micro qui est ce monsieur. Merveilleux. Ce monsieur est Jalel Brik, l'un des plus grands idéologues arabophones tunisiens qui existent, et francophones aussi. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est des lives en commun entre Jalel Brik et Léo Nicolian sur les graves questions de société, aussi bien en France comme au Moyen-Orient et en Tunisie. Et pas que Léo Nicolian, car l'important n'est pas le messager, mais le message qui est véhiculé. Et les idées. Voilà, c'est les idées. Et comme je l'ai toujours dit, quelles que soient nos nationalités, nos couleurs de peau et nos religions, on est tous frères en l'humanité. Et l'humanité aujourd'hui, dans son ensemble, elle souffre pas qu'en Tunisie, partout dans le monde, y compris en France, mais aujourd'hui, le cas de la Tunisie est très, très critique. Plus de lait. La mort clinique, c'est la mort clinique de l'économie. Ils ont moins de 100 jours de réserve en devises. On ne peut plus rien acheter, plus rien vendre. C'est le chaos total. Et c'est la chute irréversible de ce pouvoir corrompu, soutenu malheureusement par notre ami la France. Par Macron. Oui, ne confondons jamais la France. Assume ce que fait son président. Moi, je suis aussi sévère avec mon peuple. Nous assumons nos actes. Si on est dans la merde, c'est parce qu'on s'est laissé faire. S'ils sont riches, parce qu'ils l'ont voulu. S'ils sont pauvres, parce qu'on l'a accepté. Voilà. Moi, j'ai toujours milité en France avec le Parti communiste, la CGT, et je me sens français aussi. Ouais. Voilà. Donc, j'ai peur pour que la France... Alors tiens, puisqu'on parle de communistes et CGT, le moustachu, comment il s'appelle? Gérard Jugnot, pardon, monsieur, comment il s'appelle? Martinez, ou monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'ils font concrètement, qu'est-ce qu'ils disent à vous, le Tunisien, pour la Tunisie? Ils me disent, soyez patient, qu'Aïssaï devait au grain. Voilà, alors que... Voilà, parce que sur le Venezuela, tant que Hugo Chavez sortait les millions, il s'impliquait beaucoup. Personne ne paye aujourd'hui nos dirigeants de gauche pour qu'ils aient le cœur un peu plus tunisien et un peu plus humain. Poutine, elle a bien acheté quelques journalistes et quelques hommes politiques aussi. Hein.
notre cher ami Poutine. Moi, il m'achète. Monsieur, moi, ah bah tiens, alors voilà, ah bah ça c'est bien, je vais rebondir. On vient de dire que Poutine a acheté des journalistes, des porte-parole. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je viens de rentrer de Russie, j'ai mis une pâtée, une belle branlée à Macron, à la télévision russe, chez Poutine, et pourtant, je n'ai eu que des problèmes parce que j'ai osé aussi critiquer le référendum sur le Donbass. Personne ne m'achètera. S'il faut que j'aille à la télévision tunisienne pour critiquer mon dictateur dissimulé, en Russie, en Chine, y compris en Iran, l'idéal ce serait en France, mais vous le savez, j'ai perdu tous mes droits. Je suis un ancien de TF1, France Télévisions, interdit d'exercer. Je sors d'une garde à vue avec une perquisition. On m'a pris tous mes biens. Vous savez pourquoi? Pour un soupçon. De quoi? Pour me soupçonner de menace de mort. De menace de mort contre Emmanuel Macron. Voilà. On est bien dans une dictature dissimulée, malheureusement. Tous les régimes forts, quand on s'oppose à eux avec une liberté d'expression, on en subit les conséquences et je pense que vous avez dû aussi. On en mord le corps, mais on sera toujours debout. Et liberté, je chéris ton nom. Voilà. Mieux vaut mourir debout que d'être à genoux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait que Mélenchon soutient un peu trop, voire beaucoup, Hamami? Hamami, c'est la 5e roue du carrosse. C'est le pote à Mélenchon. Moi, je suis pas d'accord avec Mélenchon. Ah bah voilà. C'est les copains d'abord, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Merci à vous. Allez, on repart sur la manifestation. ونعيش فيها بحرية يا عدو الجمهورية ما عادش عندك شرعية يا عدو الجمهورية ما عادش عندك شرعية وفتح عليك المشروعية بخيانة القضية حكم مجلس النواب يعزل صاحب الانقلاب. Alors un petit mot sur la situation en Tunisie aujourd'hui, madame. Là, c'est encore la résistance. C'est encore la résistance par tous les moyens pacifiques. Par tous les moyens pacifiques, on a que nos voix à lever très fort pour dire ça suffit, la dictature. On a droit, comme tous les peuples démocratiques, à un pays entier, à un pays libre, où on peut s'exprimer librement, où on peut participer donc à l'avenir de nos pays. On n'est pas un peuple mineur pour que le putschiste choisit à notre place. On va la retrouver tout à l'heure en direct, parce que là avec le son on a du mal, mais on va vous retrouver tout à l'heure. جاك الدور يا قيس يا دكتاتور بن علي طارطار وهذا دورك يا غدار السيسي حسني مبارك طارطار وهذا دورك يا غدار Écran de contrôle, le moniteur est là. C'est toi le caméraman. Ça c'est ce que les gens voient en direct. Ok, vas-y. اسمعك رجال الله ما سن اللي يعيش في ترابك سن الخوان حق الثورة وحق الشعب رجال الشجعان اللي يعيش في ترابك يا تونس لباعك شباب لا تخافي يا تونس معاك رجال الله ما سن اللي يعيش في ترابك سن الخوان حق الثورة وحق الشعب ورجال الشجعان لا يعيش بترابك يا تونس لباعك شباب الله يا الله لا إله إلا الله والروح بترنم بيه
Vive l'Égypte! Libre et démocratique! Vive l'Algérie! Libre et démocratique! يسقط الانقلاب! دم الشاهد شاد الحرية وعلية حقها وناس بلاد العز والعز ليك اساس يسقط الانقلاب يا خائن يا كذاب يسقط الانقلاب يا خاين يا كذاب مشهد يا ليان دم الشاهد شاد الحرية Je voudrais, si vous permettez, dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche qui arrive dans 2 jours, nous organisons un rassemblement place du Trocadéro, justement pour parler de justice, pour parler des droits de l'homme, pour parler double poids, 2 poids, 2 mesures, pour parler également du boycott de la Coupe du Monde parce que c'est un pays, c'est le Qatar. Donc je voudrais vous dire que dimanche prochain, nous vous attendons avec plaisir, place du Trocadéro entre 14h et 17h. Et je compte sur vous. Merci infiniment. Et vous aurez chacun son t-shirt. Voilà. مع العلم المصري مع العلم الجزائري علوا العلمات ويبان كل اوطاننا حره ديمقراطيه نرفع الاعلام نرفع الاعلام المغرب تونس الجزائر السودان وكل العلامات اليوم اللي غايبه حضوريا ولكن حاضره في قلوبنا. تحيا المغرب حره مستقله وتحيا تونس حره مستقله وتحيا الجزائر حره مستقله. تتعانق الاعلام كما تتعانق الشعوب كما تتعانق احلامنا كما تتعانق جراحنا كما تتعانق ثورتنا وكما يتعانق املنا في مستقبل افضل لكل هذه الشعوب. الحمد لله اللي عندنا صحات توفرت لنا خارج بلادنا باش نعبروا فيها لانه في كل هذه الاوطان رجال ونساء في السجون رجال ونساء تنتظر المحاكمات عائلات تتفقر يوم بعد يوم فساد قاعد يتفاقم ويكثر يوم بعد يوم بلاد قاعدين يهاجروا فيها ابنائها ويرموا رواحها في البحر لانه البحر ولا اصبح اكثر امانا واكثر امنا من بلاد. Voilà, en français aussi, un petit mot en français parce qu'il y a des Français qui nous regardent. كأنهم يعني كأنهم قاصرين يختاروا لهم وقريب قريب يعني قيس سعيد حتى من مجلس النواب يختار لنا شكون يمثلنا وبالتالي هذه فرص لنا الكل باش نعلوا اصواتنا اصوات الغضب اصوات الرفض اصوات الحريه اصوات الكرامه اصوات اللي تقول اللي مادام مازال فينا نفس يطلع ويخرج ابدا ولا نفكروا مع الوضع مع الوضع القائم الان. مصر يعني الدكتاتوريه فيها والسيسي فيها فات عليه اكثر من 10 سنين ولكن الناس ما زالت الى اخر رمق ما زالوا شادين صحيح. Parce que nous aussi, on a droit à la démocratie. On a le droit de voir nos peuples libres. On a le droit de participer. On a le droit de participer à la construction de nos peuples, pour voir un petit peu plus de démocratie comme tous les autres pays. Aujourd'hui, malheureusement, que ce soit en Égypte ou que ce soit prochainement en Tunisie, il va y avoir des sommets où il va y avoir une participation de beaucoup de pays qui se permettent la démocratie chez eux, mais qui ne nous aident pas. Nous, voilà, on parle exactement du sommet de la francophonie qui aura lieu à Djerba avec Emmanuel Macron. La francophonie, c'est pas qu'une langue. La francophonie, c'est aussi des principes qu'on doit partager. C'est aussi un respect de certains principes de liberté, de droits de l'homme, le droit de vivre tous ensemble en paix, le droit à participer dans la construction de nos pays et de construire un avenir qui nous appartient. La francophonie, c'est pas juste venir donc sous le beau soleil de la Tunisie et venir juste en touriste en Tunisie, profiter et partir. Il ne faut pas écouter que les régimes, il faut aussi écouter le peuple, il faut s'approcher du peuple, il faut aider les peuples à s'émanciper, à s'en sortir, à couper et avec cette dictature qui ne cesse donc de nous appauvrir. Ça les arrange de nous voir appauvris, ça nous arrange de nous avoir abattus, ça les arrange de nous avoir
pouvoir pas se soulever contre les régimes dictatoriaux dans nos pays. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, on est là, on continue à lutter, on continue à résister, la résistance continue, que ce soit à l'intérieur de nos pays, malgré les restrictions, malgré la répression, malgré les prisons qui s'ouvrent de jour en jour, même pour quelques idées donc écrites par-ci, par-là. Aujourd'hui, on est prêt de dire qu'on va continuer, on va rien lâcher, on va pas revenir en arrière, on avance tous ensemble, parce que l'avenir est le même de tous nos peuples arabes, parce qu'on a le droit de créer aussi des puissances face au dollar, face à l'FMI, face aux puissances mondiales qui veulent nous voir toujours sous un régime colonial. Nos prisons aujourd'hui sont encore pleines de gens, donc juste parce qu'ils se sont exprimés, juste parce qu'ils sont en opposition au régime présent. Aujourd'hui, on est prêt à dire qu'on va continuer, que le combat continue, on va continuer ensemble jusqu'à ce qu'on voit nos pays, liberté pour Rachid Lakhiyari, pour les autres qui sont encore en prison, liberté pour كل المدونين اللي في تونس مازالوا اليوم يدفعوا ثمن تدوينات كتبوها جوست في الفيسبوك ولا بعض الافكار والاراء اللي قالوها في اذاعات ولا في تلفزيونات ولا حتى في قهوي. اليوم ماناش مسلمين في بلادنا، اليوم يعني بكل اصواتنا، بكل ما نملك من وسائل سلميه، بكل ما نملك يعني من قوه، واحنا قوتنا في اتحادنا، قوتنا في انه صوتنا يوصل في كل الدول العربيه، صوتنا في قوتنا تكون في ان نكونوا احنا، قوتنا في ان نكونوا احنا الناطقين الغير رسميين بكل الناس اللي مانعينهم اليوم من انهم يتكلموا، من انهم يخرجوا، من انهم ياخذوا باسبور ويغادروا بلادهم، من انهم يعبروا على اللي قاعدين عايشين اليوم من الفقر والميزيريا. الناس تشد في الصف على حليب وتشد في الصف على الزيت وتشد في الصف على اللقمه، ولكن حتى واحد فيهم قادر يعبر على الغضب نتاعو، خايف على خدمته، خايف على امنه، خايف على انه كيف زاد يكون مصيره السجون ومصير الملاحقه ومصير الاستساد ومصير الرفض من مغادره تراب الجمهوريه. سنواصل حريات دولة البوليس وفات، حريات دولة البوليس وفات. Voilà, des prisonniers politiques aussi en Tunisie, il y en a, on le voit. Rachid Kari, député au Parlement tunisien, journaliste d'investigation. Il n'est pas le seul, malheureusement. Samira Chawachi, vice-présidente du Parlement. Oh là là, eh ben dis donc, c'est carrément les militaires. Hein. Léo, on a Monsef qui connaît ta vidéo au Liban et qui milite et qui serait un bon interlocuteur pour toi pour certaines questions. Ouais, mais là on va aller plus loin. Voilà, venez monsieur. Tarek, alors mettez-vous à côté de lui. Tarek, tu vas parler fort s'il te plaît, le plus fort possible, pour nous présenter le monsieur qui est à tes côtés. Alors le monsieur qui est à côté de moi, c'est Monsef Zid, c'est un ami, on est parti. Non mais qui est-il? Oublie ton amitié. Monsef Zid. Oui. Monsef Zid. D'accord. Z-I-D. C'est un Tunisien binational français aussi, qui milite depuis très longtemps sur les problèmes que Kais Saïd il est en train de mettre en place en Tunisie. Et c'est quelqu'un justement qui dénonce en fait toutes les dérives qu'il y a depuis très longtemps. Il est déjà passé à l'époque sur Radio France Maghreb quand j'étais encore chroniqueur, et il a dénoncé beaucoup de choses sur lesquelles des pro-Kais Saïd ont essayé. Qui est Kais Saïd pour les Français qui nous regardent? Le président de la République tunisienne qui a été limite imposé. Voilà. Alors monsieur, bonjour. On va vous demander de parler fort, s'il vous plaît, comme moi. Alors, la situation est dramatique en Tunisie. On me parle de pénurie de lait à Djerba. J'y ai des amis français retraités. Mais comment et pourquoi on en est arrivé là en Tunisie pour tout un peuple soit à la limite de la famine? Donc, en fait, si on commence dès le départ, Kais Saïd a été élu en 2019 comme président. Et cette élection de Kais Saïd
elle était sur la base d'une démocratie. Kais Saïd, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il s'est engagé à respecter la constitution de 2014 qui l'a ramené au pouvoir. Kais Saïd, il a fait tout pour que l'État tunisien soit dans une situation qui ne lui permet pas d'avancer. Donc il a gardé ça pendant 2 ans. Le 25 juillet 2021, il a utilisé l'article 80 de la Constitution tunisienne. Et l'article 80, il ne lui permet pas de dissoudre le Parlement. Il a dissous le Parlement. Il a mis les militaires dans le Parlement tunisien. Et il a aussi dissous toutes les institutions qui ont été élues démocratiquement. Depuis la Tunisie... Attendez, est-ce que vous voulez dire par là qu'on est quasiment en dictature? En fait, on est dans une dictature. En fait, si vous prenez les institutions européennes, vous prenez aussi l'Union africaine, le Parlement de l'Union africaine, il a sorti un rapport clair que la Tunisie, elle est dans une situation d'impasse démocratique. Pourquoi? Parce que Kais Saïd, il est arrivé au pouvoir avec la constitution de 2014, mais aujourd'hui, il utilise en fait une nouvelle constitution qui lui-même, il a monté en fait article par article. Donc depuis, la Tunisie, elle est dans une situation catastrophique financièrement. On est incapable de prendre des dettes, on est incapable d'acheter parce qu'on n'a plus de crédibilité à l'extérieur. En plus, en Tunisie aujourd'hui, même les choses les plus basiques. On va prendre le lait, c'est une mafia en Tunisie qui gère le lait. Et en fait, la Tunisie, elle avait une capacité de produire du lait pour l'utilisation tunisienne, mais aussi on exportait du lait. Depuis le 25 juillet, il n'y a plus personne qui a envie d'investir dans l'agriculture. Donc depuis la Tunisie, en fait, on a une pénurie, pas uniquement du lait, mais de lait, de farine, de sucre et d'huile. D'accord. Alors Emmanuel Macron sera à Djerba du 19 au 21 novembre. C'est bientôt, hein, c'est à peu près une semaine. L'île est entourée. Les Tunisiens vont se mobiliser. On n'en parlera pas dans les médias traditionnels puisque les avions et le Falcon Jet du président de la République va atterrir directement, comme celui de Justin Trudeau et des autres, sur l'aéroport de Djerba. Est-ce que vous appelez les Tunisiens de Djerba qui sont sur l'île à faire un accueil mouvementé aux dirigeants du monde pour qu'ils se rendent compte de la réelle situation de détresse du peuple tunisien? En fait, à Djerba, elle est juste à côté de Djergis. À Djergis, il y a 2 semaines, il y a une catastrophe humanitaire qui s'est passée à Djergis. En fait, on découvre des cadavres qui ont été enterrés. Ce sont des Tunisiens et des Africains qui se sont noyés dans la mer et ont été enterrés d'une façon dramatique. C'est un crime contre l'humanité. Le président français doit savoir qu'en Tunisie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont noyés dans la mer, mais il y a des gens qui meurent parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de médicaments pour traiter surtout certaines maladies cancéreuses comme la leucémie aiguë. Il y a des enfants de 5, de 10, de 15 ans qui meurent à cause en fait, de l'absence de médicaments. Moi j'appelle tous les Tunisiens de Djergis, de Medni, de Djerba, en fait, à se mobiliser pour montrer que les Tunisiens ils ont le droit, comme tous les êtres humains, d'avoir en fait une dignité, un respect et d'avoir la possibilité de vivre dignement. La liberté, moi je parle, lorsqu'on parle de la liberté, c'est pas juste de parler, aussi le droit de s'alimenter, le droit d'avoir du lait, le droit d'avoir le minimum au niveau santé. Aujourd'hui, on a besoin d'assurer ça en fait. Et en fait, si on regarde aujourd'hui, les Tunisiens n'ont plus rien à craindre. Pour quelle raison? Les Tunisiens n'ont plus rien à perdre. Et en fait, la seule solution aujourd'hui
c'est que ce président-là, en fait, il dégage du pouvoir tunisien. Et qu'aujourd'hui, on revient à la case de départ, on revient aux élections. Mais vous savez très bien que dans ces pays-là, les pouvoirs sont aussi soutenus par des puissances étrangères. Alors quel doit être le rôle de la France dans cette histoire qui n'est pas brillant? La politique étrangère, actuellement, de Macron est en train de conduire la diplomatie française à la catastrophe, d'où un certain nombre de pays qui se rapprochent de la Russie. Moi, je ne crois pas en fait que l'Occident, il pourra nous ramener la liberté et la démocratie. Il faut que l'Occident comprenne que ces peuples-là, ils ont le droit en fait d'avoir leur propre liberté, leur propre démocratie et leur propre destin. Il ne faut pas en fait s'attacher à ce que l'Occident il va nous soutenir pour enlever ces dictatures. Vous savez, en fait, depuis 1956 en Tunisie, on a toujours des pouvoirs de dictature. Bourguiba, comme Ben Ali, en fait, ils ont créé en fait un pays de mafia. Il y a 23 familles que tout le monde connaisse. 23 familles qui maintiennent le pouvoir économique en Tunisie. Et c'est eux qui maintiennent le pouvoir politique en Tunisie. Vous savez, il y a quelque chose d'important. Pourquoi à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter le Parlement tunisien? On a commencé à parler des choses qui fâchent l'Occident. C'est quoi? On a commencé à parler du pétrole, on a commencé de parler des richesses de la Tunisie. Et pour cette raison-là, ils ont dit que le Parlement, il faut qu'il s'arrête. Voilà. En tous les cas, je vous remercie. Merci, c'était Moncef Zid en direct sur les colères des rues. N'oubliez pas de partager ça chez vous aussi sur vos pages et les groupes. Merci, monsieur Zid. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous l'avez vu, ça risque d'être perturbé à Djerba pour la venue d'Emmanuel Macron et de tous ses amis en Tunisie. لا الكل تحدد هالقضيه الفلسطينيه وانت كاذب اول من كتب اول من قال القضيه الفلسطينيه هو انت عملت لنا دستور تحكي بتطبيق هنا عملت دستور وما عملتش فيه حتى قانون تطبيق هنا انت اول ما خنت القضيه انت اول ما خنت الامه اللي تنادي بتكوين الامه لن نعود لن نحيد الا باسقاط الانقلاب هذا الشعب التونسي اليوم كامل مطالب بالشغل في الشارع. Ah ben voilà, même les gilets jaunes tunisiens sont là. تحية للعائلات المفقودين في سجيس، تحية إلى جميع أهالي الشعب التونسي، تحية إلى كل من ما زال اليوم يناضل بإسقاط هذا الانقلاب، تحية الخزي والعار إلى وزارة العدل، الخزي والعار إلى توفيق شرف الدين، الخزي والعار إلى الأمن اللاجئ اللي اقتلوا ولادنا في التوقيف. كل الشكر والتقدير والتحية إلى الأحوام الشعبية، إلى الشرفاء وإلى رجال بتونس كاملة. قيس سعيد وأشرف بن علي، قيس سعيد هو الدنيا الآخر والأقل، جاء باش يدمر كل ما جميل تخدم به الثورة المضادة، تخدم به الدولة العميقة لإسقاط الدولة. كل الشكر والتقدير ونتوجه من هنا إلى أخونا راشد الخياري السجين السياسي نائب الشعب اللي نسرق لنا. Voilà, ce sera la fin de ce live en direct depuis Paris, place de la République, ou plutôt la République, car la République était un idéal et on a vu ce que ça donne depuis quelques décennies et surtout avec la gouvernance d'Emmanuel Macron. Voilà, quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire peut-être à bientôt à Djerba pour faire un accueil comme il se doit
à tous ces dirigeants du monde en Tunisie qui viennent, je ne sais pas quoi faire, à Djerba, faire du tourisme au sommet de la francophonie. Il n'y a plus qu'une chose à faire, être sur place, les amis. Il y a des avions, il y a des vols, il y a Transavia. Voilà, allons tous faire la fête à Macron et à tous ses copains du monde entier à Djerba du 19 au 21 novembre. À moins que je sois une fois de plus encore mis en garde à vue, à moins que je sois une fois de plus accusé de quoi d'un appel au meurtre au président de la République. Voilà, la poudre à pimpin leur a monté au nez. Mon intervention à la télévision russe ne leur a pas plu. Ça nous fait rire. Ils sont capables de tout nous pondre et nous inventer. Même un œuf qui sort du cul de la poule n'aura pas été aussi... n'ayant pas aussi d'imagination que de me coller une affaire pareille. La brigade criminelle, évidemment, est venue, elle a renversé la maison, vous l'avez vu, tout a été saisi, mes téléphones portables, l'ordinateur de maman, mais qu'à cela ne tienne, ah bah tiens, il est génial. Salut Kevin. Kevin, je te remercie d'être venu l'autre jour. Dis donc, tu as assisté à mon interpellation. Interpellation et... Comment tu l'as trouvé, gentillette ou musclée? Franchement, c'était des lâches. Envers toi, j'étais là... Voilà, pendant ce temps-là, il y a les renseignements généraux, évidemment, qui nous filment. Ah bah tiens. Hein, t'as vu ça, hein? Voilà. Elle est belle, la photo, la vidéo? Vous inquiétez pas, hein. Il y a Éric Verneau à la préfecture, à la salle de commandement vidéo, qui filme aussi, hein, tout comme vous. Alors moi, je suis déjà fiché S rouge comme perturbateur politique, mon brigadier, mon capitaine. Voilà, bon, c'est pas grave. Ce qui s'est passé exactement, c'est que il était en live. On t'entend pas. Alors il était en live et à un moment, il y a des policiers de là-bas qui sont arrivés. Non, de la criminelle. De la criminelle, excusez-moi. Section chargée du président de la République. Et ils sont passés par derrière lui et j'ai vu pourquoi ils l'ont claqué au sol avec les menottes et ils l'ont traîné jusqu'à la voiture. Voilà. Et juste après, dès qu'ils l'ont vu... Kevin, on va faire un live un jour spécialement sur ton cas, parce que ton cas mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Tu es à la rue, tu es à la rue et tu es SDF. Il va falloir qu'on se mobilise aussi tous ensemble pour Kevin qui en a bien besoin, bien plus que moi et tous les autres. Voilà, merci. J'ai lancé des appels pour te soutenir devant les commissariats. On était toujours 5 à chaque fois, à 5 reprises, 5 jours d'affilée, le temps que tu étais en garde à vue. En tous les cas, cette histoire de menace de mort ne tient pas la route puisque le parquet m'a libéré. Autrement, avec les sursis que j'ai, je serai déjà pour 18 mois au moins en détention préventive. Voilà les amis, merci à vous. N'oubliez pas, le sommet de la francophonie à Djerba. Les billets sont pas chers en ce moment, même pas 200 ou 250 € Transavia. Rendez-vous tous à Djerba pour faire la fête en Tunisie, la fête à Macron et à tous ses amis.